Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Vous savez que vous en avez deux par jour, une à 8 heures et une à 18 heures. Voyons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Quel est le message qui doit vous parvenir en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous être communiqué aujourd'hui? Ici, on voit le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, dans vos énergies actuelles, qu'est-ce que ça symbolise? Eh ben, franchement, c'est plutôt cool. C'est vraiment sympa parce qu'on sent qu'il y a actuellement un changement positif dans votre vie. Ce changement, il est relativement nouveau, mais il n'est pas nécessairement soudain ou il va survenir d'un coup. C'est un changement en interne qui s'est provoqué il y a quelques temps déjà, quelques jours, je dirais même pour certaines personnes quelques semaines, mais il va s'amplifier. Ok, il va prendre justement en place en fait. Comment vous dire ça? Il y a vraiment ce côté où c'est une flamme en vous, c'est la passion, la joie de vivre, vraiment qui revient pleinement dans votre vie. Mais disons que ces dernières semaines, ces derniers jours, c'est une étincelle qui était à l'intérieur de vous, cette étincelle qui était auparavant une flamme qui a pu être malheureusement éteinte par X ou Y situation, X ou Y personne, qui est en train justement de juste se rallumer. Ok, cette étincelle, elle s'est amplifiée et maintenant, elle semble brûler vraiment, voilà, d'une ardeur, c'est phénoménal à l'intérieur de vous. Donc, oui, en effet, il y a ce côté où vous êtes beaucoup plus passionné actuellement que vous ne l'étiez par le passé, mais ça va encore prendre justement, voilà, en poids dans votre vie prochainement. Alors, je dis en poids, mais ça apporte beaucoup de légèreté, hein. Donc c'est réellement bien. Ça vous pousse également pour certaines personnes à partir à l'aventure, à partir vous émerveiller de ce que le monde peut vous octroyer. Ok, est-ce que votre quotidien peut vous donner jour après jour en termes, voilà, d'émerveillement, de beauté en fait. Alors quand je parle de beauté, c'est la beauté de la vie et de ce que vous pouvez en ressentir. Ok, donc c'est de belles choses, la passion qui est retrouvée, la joie de vivre qui est retrouvée et vous qui croquez la vie à pleines dents. Ok, et ça va, voilà, s'amplifier. Plus les jours vont avancer, plus ça va être le cas. Donc vous êtes dans de très belles énergies. L'énergie du chevalier de bâton, ça nous indique également que vous avez cette capacité également à la propager, cette bonne humeur, cette joie en vous. Ok, et c'est ce qui va se passer. Les personnes autour de vous vont en bénéficier également. Vous allez apporter ce rayon de soleil dans la vie des gens qui vous entourent. Ok? Et ça, c'est relativement bien. Bon, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Tac, je vais juste la mettre ici. Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on voit que tout ça se passe malgré des petits pépins, malgré des petits aléas, malgré des petites épreuves justement de la vie. Sauf que vous êtes dans une telle configuration mentale que en fait ces épreuves, déjà vous ne les voyez pas nécessairement comme des épreuves, vous les voyez limite comme des petits défis, des choses à surmonter, mais qui vous testent et vous êtes là justement, vous les prenez enfin pour certaines personnes de la bonne façon, dans la positivité. Ce qui fait que oui, vous vous dites ah ok, ça je vais devoir y faire face. Mais voyons voir qu'est-ce que ça déclenche en moi. Voyons voir à quel point j'ai progressé. Donc, il y a vraiment ce côté, donc pour là où les personnes qui sont concernées par cette guidance, où vous prenez chaque chose en mode c'est un jeu. C'est un jeu. Vous m'avez vu, vous m'avez compris. Il y a vraiment ce côté où vous ne prenez pas les choses comme une fatalité, comme c'est la fin du monde. Non, c'est en mode ok. Comment je vais pouvoir gérer ça? Comment je vais pouvoir surmonter ça et me prouver à moi-même en fait que je suis compétent ou compétente, que je suis voilà, en capacité de faire les choses. Et en tout cas, moi ce que je vois, c'est que contrairement à la guidance de hier soir, pour les personnes qui étaient concernées, là on est quand même sur des personnes qui sont beaucoup plus dans ok, ça c'est un défi. Et ce défi, je vais le surmonter et ça va être une victoire. Et voilà, je vais engranger de la confiance en moi. Je vais engranger de l'amour propre et je vais me démontrer et je vais montrer s'il le faut au monde entier à quel point justement je suis susceptible de surmonter
facilement, avec aisance, ces petits pépins, ces petits accros au quotidien. Ok, ces accros qui sont, comment dire, qui peuvent constituer pour certaines personnes une source de négativité. Et ben vous justement, c'est comme si vous y faites face et vous extrayez cette négativité, vous la mettez autre part et vous voyez la chose telle qu'elle est. Juste un petit défi, rien de bien folichon, qui vous permet également d'accroître justement ce qui génère cette positivité en vous. Donc ces victoires au quotidien. Ok, il n'y a pas de petite victoire et ça, vous en êtes bien consciente ou bien conscient et c'est comme ça que vous abordez les choses. Ok, et ça, moi, je vois une personne qui est voilà, dans un bon état d'esprit et qui ne rechigne pas à voilà, affronter ces choses-là. Et je vois même certaines personnes qui sont en train de se dire, ok, bah, c'est une aventure et ça fait partie de ce que la vie me donne. Et en effet, c'est ce que l'univers de toute façon avait prévu pour vous et ça ne veut pas dire que voilà, c'est tout le temps comme ça. Parfois, c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus paisible, mais en effet, de temps en temps, vous avez des petits pépins comme ça et vous y faites face, mais vraiment, voilà, sans rechigner la tâche. Et ça, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que les cartes souhaitent vous transmettre? 4 de bâtons. Vous êtes à fond dans les bâtons. Donc, vous êtes à fond dans la joie de vie, enfin, ouais, la joie de vivre, la passion, etc. Vous arrivez vraiment à extraire vraiment le positif du négatif. Je veux dire, il y a un procédé en vous, limite, c'est alchimique. Vous voyez ce que je veux dire? Vous mettez un ingrédient et vous l'accouplez à votre bonne humeur et ça donne quelque chose de totalement, bah voilà, épuré de sa négativité. Bah, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire avec justement ces petits pépins, ces petits défis du quotidien. Vous les changez drastiquement. Et je pense que même dans la vie des gens qui vous entourent, vous avez cet élan de positivité qui permet d'épurer toute négativité présente dans votre vie. Ok? Donc on est vraiment sur une personne qui a fait un travail en amont qui est conséquent, vraiment. Alors, quand je dis conséquent, c'est vraiment conséquent parce que si vous en êtes arrivé là, c'est que vous avez dû épurer également tout ce qui est peur, tout ce qui est doute, tout ce qui est manque de confiance en vous, tout ce qui, peut-être également pour certaines personnes, un cœur brisé. Bref, il y a tellement de choses qui peuvent composer le downfall, enfin, je veux dire, la chute d'une personne au niveau de son mental, eh ben oui, je pense que vous y êtes passé par là, par le passé, et un passé un peu plus lointain, mais vous avez eu le temps de guérir, vous avez eu le temps de grandir également, il y a une maturité en vous, et je veux dire, cette maturité, c'est pas une question d'âge, ok? Je veux dire, il y a des personnes qui sont très matures très rapidement dans leur vie, et d'autres, il leur faut X expérience pour en arriver à ce niveau-là. Dans tous les cas, là, ce n'est pas une question d'âge, mais en effet, vous avez une maturité, je veux dire, dans votre façon de vivre, d'appréhender la vie. C'est limite, on est dans du roi de Pentacle. On est vraiment sur une personne qui est dans la sérénité, dans une paix intérieure, je veux dire, palpable. Pour le monde qui vous entoure, je pense que vous êtes voilà, ce rayon de soleil et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de tout épurer dans votre vie. Donc, les petits pépins au quotidien, mais également dans la vie d'autrui, des personnes qui vous entourent, ok? Donc, il y a vraiment cette aura, alors bienveillante, oui, mais vraiment où vous êtes en train d'apporter de la joie, quoi. Vous êtes le soleil dans la vie de bien des personnes. Et ce bonheur qui est le vôtre au quotidien, parce que vous vous concentrez sur la positivité, c'est quelque chose qui est voué à perdurer. Ok, on est sur quelque chose de très pérenne au niveau de la psyché. Vous avez fait en sorte que votre vie soit positive. Et ça, on ne peut pas vous l'enlever. Ok, donc ça, c'est super cool. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? En plus, voilà, vous êtes une personne très connectée. Ok, quand je parle de connexion, c'est la connexion avec l'univers. Vous êtes une personne qui est voilà, vachement dans l'écoute de ses intentions. Enfin, ses intentions, il y a vraiment cette intuition en vous, ok? Il y a vraiment, voilà, ce côté où vous êtes une personne très intuitive, qui est bien connectée avec l'univers, vous utilisez correctement
également justement ce canal de communication avec l'univers. Vous recevez les messages et vous en faites quelque chose de très beau, ok? C'est-à-dire que par le biais de votre intuition, vous arrivez également à voilà, vous orienter jour après jour, vous laisser guider pour être dans la positivité, dans la bonne humeur, dans la joie. Et ça, bah, vous le faites correctement. Vous écoutez votre intuition, vous écoutez votre instinct pour certaines personnes, ce qui fait que à chaque fois, on n'arrive pas en fait à vous détourner de qui vous êtes à l'intérieur de vous. Vous avez trouvé cette lueur en vous, cette lumière en vous tout simplement, et bah, en fait ça s'est propagé tout autour de vous. Ok. Alors oui, en effet, il y a eu un travail récemment hein, sur le fait de trouver en vous cette passion, cette joie de vivre, mais c'est quelque chose qui a pris un temps conséquent à travailler. Mais maintenant, vous êtes dans la splendeur, en fait, de ce que vous dégagez, ok? Et ça va au-delà de vous. C'est dire, en fait, vous êtes une si belle personne que vous avez un impact des plus positifs dans la vie des gens qui vous entourent. Moi, je suis émerveillé tellement c'est beau, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, et tout cela, bah, de fil en aiguille, jour après jour, vous conduit vers quelque chose qui vous est destiné. Et quelle est donc cette chose qui vous est destinée? C'est l'abondance, ok? Déjà, vous êtes dans une forme d'abondance. Vous êtes vraiment sur le côté où vous appréciez la vie telle qu'elle est. Vous appréciez ce que vous avez à sa juste valeur et vous n'en demandez pas nécessairement plus, ok? Vous êtes dans la gratitude. Gratitude envers vous, envers votre vie et envers les choses qui la composent, que ce soit les gens, les personnes, les situations, que ce soit envers ce que vous avez en fait, tout simplement. Ok? Vous ne prenez pas ça pour acquis, loin de là. Vous êtes dans un bon état d'esprit et ça va s'amplifier, mais ça va vraiment, vraiment s'amplifier dans quelques mois où il se peut en effet qu'il puisse y avoir des accumulations. Alors quand je dis accumulation, c'est un surplus, quelque chose qui vous est donné davantage sur d'autres aspects, financiers, matériels, peu importe, mais juste parce que vous êtes dans cette bonne configuration qui attire à vous. Quand on est dans des pensées aussi positives que les vôtres, on attire encore plus de positif dans sa vie. On se satisfait encore plus, ok? Et ça, c'est comme si chaque chose qui vient se rajouter dans votre vie, vous le voyez comme, waouh, c'est la cerise sur le gâteau. Mais chez vous, cette cerise sur le gâteau, elle est jour après jour. Vous arrivez à exulter des petites choses du quotidien. Alors forcément, vous attirez à vous, davantage de choses, que vous attirez à vous cette abondance. Parce que vous êtes bien câblé, parce que tout va bien, que votre cœur, que votre esprit sont reliés. Ok? Et ça, c'est top. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, je vais juste boire un petit peu d'eau. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Ici, on vous parle du 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, on nous indique que vous êtes en train actuellement de récolter la passion, la joie, la bonne humeur, les belles énergies que l'univers vous donne. Tout ça, vous l'avez manifesté, tout ça, vous y avez travaillé sur vous, à l'intérieur de vous, pendant un laps de temps relativement conséquent. Ok? Ça vous a demandé de faire preuve de patience, de bienveillance et de ne pas, baisser l'intensité de vos efforts. Chose qui a été fait correctement de votre côté, force est de constater. Mais le truc, c'est que vous allez récolter actuellement. Tout ce que vous avez semé, l'univers vous le rend au centuple. Ok? Donc il y a vraiment ce côté où, oui, vous avez de quoi être dans la gratitude prochainement, parce que l'univers n'aurait pas été radin avec vous. Ok? Donc c'est cool. Tout ce que vous avez fait paye enfin. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Parce que oui, ça paye, mais ça paye en plus dans de belles choses, ok? La passion, la joie de vivre, ok. Ouais, on sent que maintenant, vous êtes en train de regarder les choses de la bonne façon, et notamment dans le domaine sentimental et émotionnel. Par le passé, vous avez été lourdement affecté par des choses qui vous ont, déçu, brisé, ok?
Ces choses-là sont ces 3 coupes passées, mais que vous ne regardez même plus. Ok? Le 5 de coupe, c'est généralement une personne qui est concentrée sur son passé émotionnel et sentimental, qui n'est pas voilà, très facile, très simple, parce que voilà, il y a de la tristesse, il y a du chagrin, il y a de la déception. Mais vous, vous avez passé ça, vous avez outrepassé ça, vous avez comment dire, surpassé ça. Vous n'êtes plus dans cette forme bah, voilà, de mécontentement vis-à-vis de ce qui fut par le passé sentimentalement parlant. Non, vous êtes dans cette façon de voir les choses totalement différente, le regard tourné vers l'avenir et non plus vers le passé. Vous avez le regard tourné vers les 2 coupes qui vous sont encore destinées. Vous êtes tourné vers l'amour qui est encore possible pour vous dans cette vie, les opportunités qui se présenteront encore dans votre vie, plutôt que sur ce qui fut mais qui n'est plus. Ok? Donc, vous êtes vraiment dans un bon état d'esprit et vous faites face à vos pépins du jour quotidien, et ben avec voilà, un lâcher-prise et un esprit qui est là pour transmuter cette négativité en positivité. Donc, vous êtes vraiment dans un bon état d'esprit. Ok? On ne peut pas vous mettre des bâtons dans les roues. Ou si jamais des bâtons dans les roues il y a, vous arrivez, vous regardez qu'est-ce qui bloque et vous les retirez. Sans voilà, toujours être ronchon, quoi que ce soit, en mode « Ah, encore ça, encore ça. » Non, 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 non. Vous êtes en mode « Ok, d'accord, bon, bah, je vais le faire. Je vais le faire, comme ça je débloque les situations et comme ça j'avance. » Non, il y a vraiment ce côté où on vous sent, limite c'est l'insouciance de l'enfant, mais c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Vous êtes raccordé avec votre enfant intérieur en fait, ce qui fait que bah, vous vous émerveillez d'un rien. Il y a vraiment ce côté-là, hein. Vous vous émerveillez d'un rien, vous êtes passionné, vous partez à l'aventure, s'il y a des risques à prendre, bah, vous les prenez et ouais, il y a ce côté innocent, quoi. Vous avez retrouvé cette forme d'innocence, ce qui vous fait apprécier la vie à sa juste valeur, ok? C'est magnifique ce qui est en train de se passer dans votre vie. Vous tenez le bon bout. Moi, ouais, je trouve ça magnifique. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Et pourtant, ça n'a pas été simple. Pourtant, ça n'a pas été facile par le passé. Un passé un peu plus lointain. On nous parle d'il y a quelques mois. Il y a quelques mois, vous étiez vraiment dans cette énergie du 9 d'épée. Donc vraiment, vous étiez fatigué. Vous étiez vraiment drainé énergétiquement. Vous aviez l'impression que bah voilà, le mal rôdait partout, qu'il y avait des personnes tapies dans l'ombre qui voulaient votre chute, etc. Il y a des personnes qui vous voulaient du mal, etc. Alors, c'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai, vous avez peut-être été dans un écosystème pourri, un écosystème qui ne vous convenait pas, un écosystème qui voulait votre perte, mais vous avez surmonté tout ça. Vous avez réussi à juste sortir de cette configuration, partir bah voilà, de cette situation où vous avez jeté l'éponge et vous avez pris bah, justement la tangente, vous êtes sorti de cette grotte et vous êtes parti à la recherche justement de ce soleil, ok? Ce soleil que vous voyez au loin, ok? Bah, vous n'avez pas perdu espoir et vous avez foncé. Vous avez foncé. Et force est de constater en effet que maintenant, vous êtes en plein dans ce soleil. Vous êtes en plein dans la joie, dans la bonne humeur, dans juste la positivité à toute épreuve. Et c'est ça qui vous conduit vers voilà, cette abondance. Mais parce que vous avez su vous laisser guider par l'univers, vous avez su vous laisser guider par votre intuition et de fil en aiguille, vous avez réussi à mettre en place justement ce quotidien qui est votre et cet avenir qui sera votre. Moi, je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique parce qu'on voit une personne qui en avait vu des vertes et des pas mûres, mais qui a su justement rebondir, qui a su justement changer le cours des choses pour être fier de sa vie, mais apprécier sa vie surtout. Voilà, la croquer cette vie à pleines dents. Ok? Et je trouve ça super beau. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ici on voit beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus d'équilibre trouvé actuellement dans votre vie et surtout prochainement par le biais de votre intuition, par le biais justement de l'univers qui vous guide jour après jour justement avec ce canal de communication qui est présent dans votre vie et qui est utilisé vraiment de la meilleure des façons.
Ok? Vous êtes une personne vraiment très, très intuitive et qui écoute son intuition. Ok? Qui ne la laisse pas être là juste pour être là. Non, vous l'exploitez. Et c'est par l'exploitation de cette intuition que vous arrivez justement à vous satisfaire de votre vie et juste prendre à chaque fois les bonnes décisions, faire les bons choix et ouais, être dans l'appréciation complète de votre vie. Ok, moi je trouve ça génial. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ok, attention, attention. Alors, vous êtes dans un bel état d'esprit, vous allez récolter l'abondance, vous êtes dans la joie, dans la bonne humeur et ça va s'amplifier. Plus les jours, plus les semaines, plus les mois vont avancer. Mais tout ça, ça ne passe pas inaperçu. Ouais, ça ne passe pas inaperçu auprès d'une personne du passé. Une personne que vous avez connue, que vous avez côtoyée, que vous aviez appréciée fortement, fortement appréciée. Cette personne, vous avez été avec elle, ok? Cette personne, elle a fait partie de vos déceptions sentimentales et amoureuses. Cette personne, elle va vouloir revenir. Cette personne, elle va vouloir votre abondance. Quand je dis elle va vouloir, c'est elle va vouloir en profiter. Ok? On est sur un individu, ou quand je dis individu, c'est masculin et féminin. Je veux dire, il n'y a pas de distinction. Je ne fais jamais de distinction de toute façon. Donc, oui, on est sur une personne du passé qui revient. On voit la carte de la lune. Enfin, on voit la carte de la lune. On voit cette lune dans cette carte. La lune indique généralement les cachotteries. Cachotteries, les choses cachées, que ce soit des fois par l'univers, des fois par des personnes. Là, en l'occurrence, c'est des personnes. Cette personne, elle revient en vous cachant des choses, en vous mentant, parce que cette personne, elle a toujours fait preuve de mensonge, malheureusement. Cette chose, bah voilà, c'est pas... Elle n'a pas changé à ce niveau-là, cette personne-là. Malgré ce qu'elle va pouvoir vous avancer. C'est le genre de personne à arriver en mode « Mais non, tu sais, j'ai changé, patati et patata. » C'est faux. C'est faux et soyez très vigilante et vigilant. Parce que cette personne, elle arrive l'épée pointée vers vous. Ok? Donc, dès lors que cette personne, elle reviendra à votre contact, elle va vous transpercer. C'est obligé. Enfin, c'est obligé. C'est obligé. Et donc, du coup, bah, moi, je vous indique vraiment d'être sur vos gardes. Et dès que vous voyez cette personne approcher, on lui met un gros stop dans sa gueule. Vraiment. Parce que on veut se prémunir de ça. Parce qu'on ne veut pas souffrir. Ok? Alors, je veux dire, la souffrance, parfois, on est obligé de l'expérimenter. Mais là, c'est une souffrance inutile. Ok? Cette personne, elle est... Voilà. Comment dire? Elle veut certaines choses. Mais c'est pas parce que cette personne veut que cette personne doit avoir. Vous n'êtes pas obligé de céder à son envie de revenir dans votre vie. Vous avez le libre arbitre. Vous savez refuser l'entrée de nouveau d'une personne dans votre vie. Si cette personne, elle est dans le passé, elle doit y rester. Malgré tout ce qu'elle peut vous avancer. Ok? C'est important. Ce qui est dans le passé doit y rester. Vraiment, c'est très important. Ne laissez pas une personne du passé revenir juste parce que cette personne en a envie. Ok? Bon, après, si vous en avez envie, libre à vous. Je ne suis pas votre mère. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ok. L'étoile. Donc, l'étoile, c'est l'espoir, les rêves, etc. Vous êtes en train, pour certaines personnes, d'avancer vraiment assez rapidement vers vos rêves. Vous allez les récolter, ces rêves. Et justement, ces rêves, c'est les choses qui vous ont fait tenir bon quand ça n'allait pas. Oui, ça n'a pas été. Cette personne en est pour quelque chose également. Ok? Donc, juste, ces rêves, ces espoirs vont être atteints prochainement dans votre vie. Ils ont animé votre passé pour tenir bon, pour tenir le cap. Et c'est ce que vous allez récolter. Ok? Et c'est pour ça que vous êtes dans
de la bonne humeur constante parce que vous savez que ce qui vous est destiné et l'univers, par le biais de votre intuition, vous les communique constamment. Le fait de garder voilà, le cap, que vos rêves seront atteints au bout d'un moment, bah ouais, force est de constater que oui, vos rêves vont vraiment être atteints, vont vraiment être accomplis pour certaines choses, pour certains de vos objectifs. Alors, continuez, vous êtes sur le bon chemin. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 8 d'épée. On voit la prison mentale qui a été le vôtre. Vous avez composé en effet par le passé avec des peurs, avec des doutes, avec de l'anxiété, avec du stress. Tout cela dû à une situation et certaines personnes, dont cette dernière qui va vouloir revenir. Ok? Une personne qui vous a fait délibérément du mal, non. Cette personne, elle n'a pas le droit de refaire partie de votre vie. Si vous vous respectez. Après, si vous ne vous respectez pas, bah, je comprends pourquoi également vous autorisez certaines personnes à vouloir ne pas vous respecter également. Je veux dire, oui. Mais si vous faites la chose correctement, si vous appréhendez comme je semble le voir, votre progression et votre façon de voir la vie qui est totalement positive, vous n'accepterez pas en fait l'arrivée d'une personne du passé ou l'arrivée d'une personne tout court dans votre vie qui est susceptible de provoquer voilà, de la négativité. Cette personne, c'est un danger réellement pour votre bonheur, pour votre joie actuelle et à venir, pour votre abondance à venir. Vous ne pourrez pas être dans la gratitude si vous êtes vraiment dans un état d'esprit négatif dû à une situation, à une personne. Cette personne, ça va être justement le ver vraiment qui va venir pourrir la pomme. Ne laissez pas votre pomme être pourrie par une personne du passé. Et par une personne tout court, hein, par une situation, etc. Vous faites actuellement preuve de discernement vis-à-vis des choses que vous laissez rentrer dans votre vie. Il en va de même pour les personnes. Ne laissez pas une personne qui vous a pourri la vie par le passé revenir vous repourrir la vie de la même façon. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le cavalier de coupe. Et cette personne, elle revient avec voilà, le fait de communiquer ses sentiments. Hein. On est sur une personne qui a de l'affection, qui a voilà, une forme d'amour qui vous sera communiquée. Okay, elle va arriver en mode oui, mais je t'ai aimé ou je t'ai toujours aimé, etc. Patati patata. Mes sentiments, ils sont toujours là. Oui, mais c'est pas parce que cette personne ressent ça que vous êtes obligé de l'accepter. Hein. Cette personne, elle peut ressentir ça, mais est-ce que c'est nécessairement ce qui vous est destiné? Est-ce que c'est réellement ce qui est bon pour vous? On est, bien évidemment, dans la capacité de refuser l'amour d'une personne. Surtout une personne aussi dangereuse que représente cette personne dans votre vie. L'amour n'excuse pas tout. L'amour n'excuse pas tout. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on vous parle du chevalier d'épée. Vous êtes en train d'avancer assez rapidement, vraiment, vers vos rêves, vers ce bonheur, vers l'abondance. Donc, ne laissez pas cette personne vous mettre des bâtons dans les roues. Ok? C'est tout ce que j'ai à vous dire. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer vis-à-vis de tout cela? Parce qu'il y a un nouveau départ qui semble se mettre en place dans votre vie et ce nouveau départ n'est pas celui avec cette personne. C'est un nouveau départ qui sera rempli de satisfaction, rempli de joie de vivre et qui vous mènera vers une abondance certaine. Ok? Ne laissez pas des personnes venir s'aborder tout ça. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer vis-à-vis de tout cela? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Vous êtes à la croisée des chemins. Vous avez des choix à faire. Est-ce que vous acceptez le retour de cette personne? Est-ce que vous prenez ce nouveau départ dans votre vie? Voilà, plein de choses. L'univers, de toute façon, vous guide.
l'univers et ce canal de communication que voilà, vous utilisez constamment, votre intuition vous mène vers ce nouveau départ, vous fera voilà, prendre la meilleure décision, faire le meilleur choix pour vous, pour votre avenir. Ok? Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, dans tous les cas, je vous retrouve à 18 h pour la prochaine guidance. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.